Bien, aujourd'hui nous allons aborder tout simplement les régimes fiscaux d'exception applicables aux zones économiques spéciales. Et la loi de référence, c'est tout simplement la loi numéro 14/022 du 7 juillet 2014 fixant les régimes des zones économiques spéciales en République démocratique du Congo. Alors, pourquoi le gouvernement congolais avait instauré cette loi? Il était tout simplement question de chercher comment accorder des avantages, n'est-ce pas, fiscaux, voire même d'autres avantages économiques aux investisseurs ou aux entreprises qui vont œuvrer, n'est-ce pas, dans les zones économiques spéciales en RDC. Et les zones économiques spéciales, il s'agit tout simplement des régions géographiques bien délimitées dans lesquelles on peut avoir des activités économiques de grande échelle et ces activités seront bénéficiaires de certains avantages, surtout sur le plan fiscal, sur le plan douanier et sur les différents prélèvements qu'on peut avoir au niveau national. Donc, le gouvernement congolais avait aussi l'ambition de réaliser les différentes zones économiques ici en RDC afin de booster l'investissement, afin de booster la croissance économique du pays à travers, évidemment, l'industrie. Alors, la loi a beaucoup d'objectifs qu'elle était en train de viser. Premièrement, c'est pour attirer et préserver les investissements. Alors, à ce stade, la loi cherchait tout simplement à améliorer les cadres juridiques et institutionnels pour attirer des investissements privés et étrangers, favorisant ainsi le développement économique du pays. Mais au-delà de ça, cette loi vise aussi comme objectif la simplification administrative. Donc là, on cherchait à tout prix, à travers cette loi, comment réduire toutes les démarches administratives afin d'améliorer le climat des affaires et d'attirer aux besoins beaucoup d'investissements. Alors, autre objectif de cette loi, c'est d'assurer le renforcement des mécanismes de résolution des différends ou des problèmes. Et là, il fallait tout simplement mettre en place des mécanismes efficaces pour résoudre les litiges ou les problèmes liés aux investissements en République démocratique du Congo. Et en quatrième position, cette loi avait comme objectif, n'est-ce pas, de chercher comment trouver un environnement des affaires incitatif. Un environnement des affaires qui va inciter beaucoup déjà à venir investir ici chez nous en République démocratique du Congo. Et là, il fallait tout simplement créer un environnement transparent et cohérent pour encourager les investissements générateurs de croissance, voire même d'emploi et de concurrence. Et cinquièmement, cette loi visait tout simplement à organiser ou bien à réaliser l'organisation ainsi que le fonctionnement des zones économiques spéciales en RDC. Et là, il était tout simplement question de définir les règles d'organisation, de fonctionnement, ainsi que les missions des zones économiques spéciales. Pourquoi pas aussi, de chercher comment délimiter les espaces géographiques pour ces zones économiques spéciales. Alors, en sixième position, la loi visait l'encadrement par l'Agence des zones économiques spéciales. Et à ce niveau, il fallait tout simplement déterminer les pouvoirs ainsi que les compétences exclusives de l'Agence des zones économiques spéciales pour superviser et réguler ces différentes zones économiques. Alors, en septième position, cette loi cherchait tout simplement comment doter, n'est-ce pas, les régimes des entreprises en zones économiques spéciales. Et là, il fallait tout simplement spécifier tout ce qui est comme régime applicable aux entreprises opérant dans les zones économiques spéciales.